Mademoiselle, bonsoir. Nous vous présentons la suite de l'entrevue que j'ai eue avec Monsieur Jean-Marie Zana, coordonnateur général de A18. Dans la première partie, il nous a expliqué, il nous a donné les objectifs et tout ça. Monsieur Jean-Marie Zana, bonsoir. Merci, bonsoir, Emmanuel. Nous sommes le 1er janvier 2017. Quel message avez-vous pour le peuple camerounais? Un principal message, Monsieur Emmanuel, c'est que nous venons de traverser une année extrêmement difficile, l'année 2016, qui a été jonchée par des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines et des mouvements sociaux, comme ce que nous connaissons présentement avec Bamenda, la catastrophe des écarts qui aurait pu être empêchée. Donc voilà une année extrêmement difficile qui a été également jonchée par une extrême misère, une extrême pauvreté de notre peuple, qui ne cesse d'aller de souffrance en souffrance. Alors vivement que cette année-là soit tournée derrière nous et que nous regardons désormais vers 2017, tout en espérant qu'avec l'espoir qu'apporte le mouvement A18, qui va permettre au peuple camerounais, pour la toute première fois de l'histoire, de se choisir un leader. Mais Monsieur Zana, vous dites que vous n'êtes pas politique, votre organisme n'est pas politique, mais vous parlez de la politique. Pourquoi ce discours est politique, Monsieur Zana? Non, C'est écoutez bien. un discours politique. Monsieur Emmanuel, nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas politiques. Nous faisons la politique matin, midi et soir, vous et moi. Lorsque nous nous levons le matin, le fait de nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, nous faisons de la politique. Donc, un citoyen qui pense aujourd'hui qu'il ne fait pas de la politique, il ne sait peut-être pas ce qu'on appelle politique. Politique, c'est penser comment améliorer ses conditions de vie. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre, les souhaits de l'année 2017, donnés par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Paul Biya, et celui de Camto, celui de John Fundi et d'autres partis? Mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la particularité? Alors, vous faites très bien de poser cette question que nous avons décryptée dans notre message à la nation, posté dans d'autres médias, les médias sociaux. Nous démontrions justement dans ces différents messages qu'il y a une bonne nuance à faire. Lorsque vous prenez le message, par exemple, de M. Fabien Sigana, qui reconnaît la pertinence et l'urgence d'un mouvement comme A18, qui est salutaire pour le peuple camerounais. Lorsque vous prenez le message d'une dame comme Mme Alice Sadio, qui souligne l'urgence pour la vieille classe politique camerounaise de prendre sa retraite et de laisser enfin la nouvelle génération prendre le pays. Donc vous sous-entendez, Monsieur Jean-Marie Zana, que ça veut dire les leaders politiques au Cameroun, c'est dépassé? Je peux le dire, je peux l'affirmer sans risque de me tromper. La vieille classe dirigeante du pays, que ce soit celle qui est au pouvoir, que ce soit celle de l'opposition, est dépassée. Le peuple n'en veut plus. J'en veux plus pour preuve. Des centaines et des centaines de Camerounais que nous recevons dans notre mouvement, qui viennent toquer aux portes de notre mouvement parce qu'ils veulent du sang neuf. Lorsque nous nous amusons, par exemple, à diffuser des images de cette vieille classe politique. Mais qu'est-ce qui vous rassure que c'est des vrais militants ou bien c'est des vrais partisans de A18? Vous savez, lorsqu'un jeune vous dit, Monsieur Emmanuel, que je suis titulaire d'un Master 2, je suis au chômage, je me lève le matin, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas comment faire pour me déplacer, je n'ai plus aucun espoir. Lorsque j'ai entendu parler du mouvement A18, je me suis dit, enfin, j'aurai peut-être désormais un espace pour m'exprimer. J'aurai peut-être enfin un espace pour aller crier ma colère. Vous pensez que ce n'est pas un vrai militant, ça? Vous pensez que ce n'est pas un Camerounais qui crie sa souffrance, qui crie sa douleur, qui crie sa déception et sa totale désapprobation de la classe dirigeante camerounaise? Nous croyons à ce peuple-là. Et c'est ce peuple-là qui constitue aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose que je voudrais me rappeler. Mais Madame Kawala, présidente d'un parti politique du Cameroun, de CPP, qui
qui croient à l'alternance. Vous savez, Madame Kawalal a été une combattante de la première heure. Vous me voyez aujourd'hui habillé en noir, c'est parce que je crois au mouvement Stand Up for Cameroun qu'elle a lancé. Ce mouvement qui veut vraiment un véritable changement au Cameroun. Nous travaillons avec Madame Kawalal. Nous sommes en discussion avec elle pour lui dire, Madame Kawalal, vous êtes une leader. Vous êtes une personne capable de diriger ce pays. Nous croyons en vous comme nous croyons aux autres leaders. Madame Alice Sadio et d'autres, ils sont nombreux dans cette opposition, dans cette jeune classe politique. Monsieur Fabien Silana, Dumoré, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Monsieur Kissok, Monsieur Billet, de l'AFP. Ils sont nombreux. Je ne pourrais pas citer tout le monde ici. Donc, cette nouvelle génération, nous disons à cette nouvelle génération que le mouvement A18 n'est pas là pour vous concurrencer, n'est pas là pour chercher le pouvoir. Nous sommes un outil qui veut se mettre à votre service, qui veut se mettre à votre écoute, qui veut vous donner la possibilité aujourd'hui de parler au peuple camerounais. Mais nous voulons que vous ne fassiez pas comme nos aînés d'hier. Nous voulons que vous démontrez au peuple camerounais que vous avez... Monsieur Zana, dans aucun pays en Afrique, il y a eu des primaires. Est-ce que c'est une importation canadienne, américaine, française? Alors, mais qui est derrière? Qui se cache derrière A18? Très bonne question, Emmanuel. Est-ce que le peuple camerounais, pour une fois, ne peut pas être innovant? Est-ce que le peuple camerounais, pour une fois, ne peut pas se prévaloir d'avoir innové, d'avoir apporté une véritable alternative en Afrique? Est-ce que le peuple camerounais ne peut pas être ce leader-là aujourd'hui qui va montrer aux autres peuples africains que nous pouvons finir, nous pouvons terminer une fois pour toutes avec les contestations post-électorales par les principes que A18 apporte aujourd'hui, une élection, par exemple, primaire, qui va permettre aux Camerounais, peu importe là où ils résident dans le monde, en Indonésie, au Guatemala, Ben, pensez aux doubles nationalités, monsieur Zana. Pensez aux doubles nationalités. Le Cameroun n'est pas encore prêt pour accepter la double nationalité sur son territoire. Est-ce que vous et moi qui résidons au Canada, nous ne sommes pas Camerounais, monsieur Emmanuel? C'est moi qui pose des questions. Ok, merci. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous considérons que tout Camerounais d'origine a le droit